Salut, c'est Aurélie, comment tu vas? Moi, je suis super contente de te retrouver pour te raconter la suite de nos aventures. Dans la dernière vidéo, je te montrais où on en était avec les travaux de notre maison au centre du Portugal. Et je te disais aussi que le festival que nous devions organiser a été annulé. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi et surtout comment cette annulation s'est transformée en un des plus beaux moments de notre été. Malgré les surprises en arrivant chez nous, la météo capricieuse et les contretemps, nous avions quand même réussi à avancer sur plusieurs chantiers. Notre problème, c'est qu'avec tous ces imprévus, on a tendance à s'éparpiller un peu. Comme on ne veut pas attendre, on trouve toujours le moyen d'avancer quelque part. On a commencé à refaire nos murs à la chaux, à désencombrer l'arrière de notre maison, à retaper une partie de notre étable, à en démonter une autre. Le printemps s'est déroulé doucement et entre deux pluies, on a avancé comme on a pu. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est figé dans la vie et qu'elle est vraiment pleine de surprises. Cette année, je peux te dire que j'ai appris à lâcher prise. Lâcher prise sur les programmes que je m'étais imaginés, les délais que je m'étais fixés. J'ai arrêté de faire des plans et je me suis de plus en plus laissé porter. Le début de l'été arrivait, les températures augmentaient gentiment, mais les pluies ne semblaient pas vouloir complètement s'arrêter. La météo nous a retardés absolument dans tout. Dans les travaux au sud, dans la mise en route du potager, dans les travaux de la maison au centre, mais aussi dans l'organisation du Fika Festival. Personnellement, ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur la communication en créant des visuels de présentation pour les réseaux sociaux. Malgré le temps et les imprévus, le projet tenait le coup. On avait fait toutes les démarches pour que l'événement ait lieu et les premiers billets étaient déjà vendus. On devait d'ailleurs bientôt se retrouver pour passer 3 jours avec l'équipe pour la création des décors et infrastructures du festival. Mais fin mai, une terrible nouvelle est tombée. Le Fika est annulé. Quel choc! Le site du festival était sous l'eau. La commune et les autorités n'ont pas eu le choix que d'annuler l'événement au vu de l'état des lieux qui rendait impossible l'organisation d'un festival. On était tous extrêmement déçus. Sans lieu, impossible d'organiser un événement. Ok, alors là c'est l'autre côté, du coup côté bar. Voilà. Où ça en est. J'ai l'impression que c'est léger descendu depuis la semaine dernière, mais voilà quoi. Oh waouh. Ouais, donc là c'est un peu le début du chemin. Là je suis sur le spot où on est censé avoir le festage. Tu peux avancer d'1 mètre, quoi, 1 mètre ou 2, et puis là c'est l'eau. Au niveau des nouvelles douches, ça y est, c'est carrément sous l'eau. Les douches semi-immergées. Et oh putain, ouais. Et là tu le vois, il y a carrément du courant, quoi. Ouais, donc voilà. Et à partir de là, on n'a plus le chemin non plus. Bon, voilà, Wanso qui nage la brasse au milieu du Fika. Les artistes étaient bookés, le line-up était fait, on avait fait le plus gros du travail et le festival devait ouvrir ses portes dans 1 mois. Mais tu sais quoi? C'est dans ce genre de moment que tu comprends que rien n'est figé et que tout peut se réinventer. La vie est imprévisible et c'est aussi ce qui la rend magique. À peine le temps de digérer la nouvelle, des copains avaient trouvé un autre terrain et on a décidé de maintenir l'événement. Le Fika est annulé, ok, alors on fera le Fik-Off. Une sorte de clin d'œil rebelle. On s'en fout, on le fera quand même. On ne laissera pas la pluie couler notre événement, on va trouver le moyen de voguer sur cette eau. Finalement, on a improvisé, on avait un lieu et la plupart des artistes ont maintenu leur venue. Les copains ont construit une immense proue de bateau pirate avec une grande voile pour des projections dessus. Nous, on a posé notre déco sous le chapiteau et tous ensemble, on a réussi à créer un événement incroyable. Rien ne s'est passé comme prévu, mais tout s'est passé comme il le fallait. Le temps était magnifique, les amis de Suisse ont débarqué et ça a été la méga fiesta. Ce qu'on avait imaginé ne s'est pas passé comme prévu, mais autre chose est née. Quelque chose de plus simple mais tout aussi joyeux. Ce fut un début d'été haut en couleurs, plein de liberté, de musique, d'imprévus et de magie. Et je crois que c'est ça le vrai message que j'ai envie de partager aujourd'hui. Quand tout s'effondre, c'est juste la vie qui nous pousse à faire autrement, à arrêter de résister et à se laisser porter. C'était trop cool de revoir nos amis, de danser, de refaire le monde et de faire la fête avec eux. Ce qui s'est passé pour notre festival m'a rappelé encore une fois qu'il suffit juste de faire confiance à la vie, de laisser tomber les plans parfaits pour vivre pleinement ce qui se présente.
semaine après, nous étions enfin en été. Le soleil et les grosses chaleurs étaient là. Il faisait tellement chaud qu'il était impossible de travailler dehors à certaines heures. Ah, ici, c'est tout ou rien. Mais du coup, on a pu relâcher un peu, profiter du beau temps et des copains. L'été s'est fait attendre et il est arrivé d'un coup, avec son lot de surprises et d'imprévus. Mais une fois là, nous avons décidé d'en profiter, d'avancer dans nos projets et de continuer de faire confiance à la vie. Dans la prochaine vidéo, je te raconterai la suite de notre été. Je vais te montrer la suite de nos travaux et les avancées dans notre confort. On a aussi décidé, pour la toute première fois depuis 15 ans, de ne pas aller au Boom Festival cette année, malgré qu'on vit juste à côté. Il y a plein de raisons qui font que nous avons pris cette décision, mais je te raconterai ça la prochaine fois. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné un peu d'espoir si rien ne se passe comme prévu dans ta vie. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit mot en commentaire, à liker la vidéo ou simplement à la partager à quelqu'un qui a besoin de voir que les détours peuvent mener à de belles destinations. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour ton soutien et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures au Portugal. Des bisous, à bientôt!